Les Vedettes de Paris ont été créées en 1976, c'est-à-dire il y a déjà pas mal d'années. Et elles ont toujours été ici, au pied de la Tour Eiffel. Alors il faut savoir que Paris est le premier port de tourisme fluvial mondial. Il y a 8 millions de personnes qui se promènent sur la Seine chaque année, avec une offre très diversifiée, puisque ça va de très gros bateaux à des petits bateaux, ça va de promenades à des privatifs, à des soirées, à des réceptions. Et la différenciation des Vedettes de Paris a toujours été, depuis sa création, d'avoir des bateaux plus petits, plus tournés vers le marché individuel, plus conviviaux. Nous, on est plus dans le créneau qualitatif. On est également très tourné vers tout ce qui est éco-sensible. On est d'ailleurs le premier opérateur de bateaux électriques en France, parce que nous exploitons 5 bateaux électriques. Et on est les seuls à être norme ISO 14001, qui est une norme qualitative relative à l'environnement. Nous proposons différentes croisières. Nous sommes bien sûr dans ce qu'on appelle les promenades, par opposition aux privatifs, puisqu'on peut également louer nos bateaux pour des activités privatives, soirées, séminaires, mariages, cocktails, présentation de produits et autres. Le salon de ce bateau qui est le Paris Iéna, il va être privatisable, c'est-à-dire qu'on est la seule compagnie à pouvoir privatiser l'avant du bateau. Donc créer un lieu qui va être pour 1 heure, le temps de la croisière, votre lieu pour un événement. Alors ça peut être simplement une balade, ça peut être aussi une privatisation avec une coupe de champagne, ce genre de choses. La petite anecdote, c'est que nous avons accueilli les filles du président Obama lors de la visite du président il y a 3 ans. Et donc elles ont privatisé tout ce lieu juste pour faire la balade du Nord. En plus c'était le jour de l'anniversaire de l'une des filles, donc on lui a également fêté un petit peu son anniversaire. Donc voilà, c'est un petit lieu hyper agréable. Vous avez à la fois des sièges pour profiter assis de la vue, mais vous pouvez également sortir. Vous avez les coursives qui sont privatives et du coup voir Paris quand il fait beau, comme aujourd'hui par exemple, voir Paris en plein soleil et en extérieur. Quand on parle de la partie promenade, nous avons un tour d'1 heure, ce que font la quasi-totalité des compagnies, c'est-à-dire qu'on voit l'ensemble des sites de Paris. Il faut savoir que les plus beaux monuments de Paris sont sur la Seine et la voie d'eau, c'est-à-dire la Seine, se prête particulièrement bien à des promenades en bateau et donc la promenade en 1 heure, on voit Paris comme de façon magnifique. C'est la plus belle croisière du monde, moi je dis toujours. Nous proposons bien entendu la croisière découverte, qu'on l'appelle, qui est une croisière simple, où on monte sur le bateau et on fait le tour de Paris. Et on bénéficie d'un audio-guide qui vous explique Paris et tout ça. Devant nous, le Pont Neuf. On a en plus, pour certaines langues qui ne sont pas en diffusion constante, en particulier le mandarin ou le coréen ou encore le brésilien, des petits flyers qu'on donne aux passagers qui sont donc originaires de ces pays-là. Pour notre clientèle chinoise, on a voulu concevoir un dépliant que les personnes peuvent garder avec eux, avec tous les monuments qui sont représentés et que l'on voit durant la croisière et des explications en chinois. On est en train de travailler sur des applications smartphone qui fait que, par exemple, un touriste chinois pourra télécharger bientôt le commentaire en chinois, enfin mandarin a priori, et donc le garder même s'il le souhaite par la suite. Alors sur nos bateaux, qui sont des petits bateaux, qui sont des bateaux plus petits que les autres, où il y a un pont supérieur avec des sièges très confortables, où on se promène à bord, on est beaucoup moins dans un tourisme, dans un environnement de masse, si vous voulez, que dans de très gros bateaux. Ça, c'est la croisière découverte. À côté de ça, nous avons des croisières qu'on appelle les croisières plaisir. On est les seuls à faire ça sur Paris, parce que comme nos bateaux ont des bars, puisqu'ils sont privatisables, on a des ventes à bord, on a quelqu'un derrière un bar qui propose un assortiment de boissons, de snacks, de crêpes fraîches, de choses comme ça. Dans tous nos bateaux, on a un bar à bord et ça nous permet en fait de proposer aux clients pas uniquement la croisière habituelle que les autres compagnies et toutes les compagnies font, mais de l'agrémenter de ce qu'on veut. C'est-à-dire quand on a acheté au niveau de la caisse une croisière qu'on appellera croisière plaisir, et vous venez ici, vous avez un ticket qui vous permet de choisir soit une coupe de champagne, soit un apéritif autre, ou alors même pour les enfants ou pour les gourmands, on peut choisir une crêpe et une boisson fraîche. Il est évident aussi que les personnes qui auront pris simplement une croisière classique, qui s'appelle chez nous une croisière découverte,
bah, ils vont pouvoir se dire bah, tiens, profitons du bar pour boire un verre, exactement comme dans un bar classique. Sauf que là, on est en pleine navigation et que bien des gens vont avoir le plaisir de dire bah, tiens, débouchons une bouteille ou payons-nous une coupe de champagne parce qu'on est à Paris, qu'il fait beau et que c'est le moment. Alors la croisière plaisir, évidemment la plus emblématique, c'est la croisière avec une coupe de champagne. Parce que la coupe de champagne à Paris, sur la Seine, c'est ce qu'il y a de plus évidemment extraordinaire. Et ça, c'est pas cher, hein. C'est 4 ou 5 euros de plus que le prix de base. Hein. Pour croisière. Il y a la croisière également avec justement une crêpe qui est faite sur le bateau. Et la crêpe, ça aussi, c'est très français, c'est bon, à la confiture, au chocolat, voilà. Et puis également des formules avec des sandwichs ou des hot dogs. Voilà. On a également une autre formule qui a beaucoup de succès et qui s'appelle la croisière plus resto. C'est-à-dire que vous faites un tour de croisière découverte et vous allez prendre votre repas derrière moi, dans cet endroit magique qui se trouve au pied de la Tour Eiffel. On a l'impression d'être en vacances, avec devant vous la Seine, derrière vous la Tour Eiffel, et dans un environnement très agréable. Vous faites le tour de Paris et vous avez un repas délicieux français qui est servi dans ce restaurant. Notre clientèle est la clientèle de touristes parisiens, pour l'essentiel. Hein. Ça se varie selon les saisons, parce qu'on tourne toute l'année, hein. On tourne 365 jours par an. Les seules limites que nous avons, c'est quand il y a des crues, c'est quand on ne peut pas naviguer, ce qui arrive quelquefois, mais sinon on est tout le temps ouvert. À certains moments, il y aura plus de Français. À d'autres saisons, ce sera plus des Européens, ou sinon des touristes internationaux, et qui viennent un petit peu de tous les horizons. On a à peu près la même répartition, évidemment, que les touristes qui viennent en général à Paris. On assiste en effet depuis quelques années à une modification dans les nationalités, avec une montée en puissance évidente des Asiatiques. Les Brésiliens, les Américains reviennent aussi. Et la clientèle chinoise est évidemment une clientèle de plus en plus importante. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, bien entendu, nous nous efforçons de nous faire connaître auprès des Chinois. Nous travaillons principalement sur le marché individuel. On aime bien, nous, les partenariats. Donc on a des partenariats qui donc nous génèrent de la clientèle, et également des tours opérateurs et des agences réceptives, comme on dit. Hein. Mais on travaille aussi avec les opérateurs de groupe, les opérateurs de comités d'entreprise ou les autocaristes. Mais nous, on ne cherche pas à faire du transport de masse. Et donc, moi, je ne cherche pas à avoir des autocars toute la journée qui me déversent des milliers de touristes à bas prix. On préfère, nous, avoir un profil de clientèle individuel. Mais encore une fois, on travaille avec les groupes et avec les différents opérateurs. Et ce qui est intéressant avec le marché chinois, c'est que ce marché chinois est en train de devenir, il était principalement un tourisme de masse, hein, un tourisme de groupe, avec un itinéraire très court par ville. Hein, on faisait 4 ou 5 pays dans la semaine, bon, et on passait une journée à Paris, on allait faire un tour rapidement sur la Seine. Bon, ça continue. Mais maintenant, il y a une émergence d'un tourisme différent. D'abord, un tourisme d'affaires. Hein, il y a beaucoup d'hommes d'affaires chinois qui viennent à Paris et qui par conséquent sont intéressés et feront volontiers une promenade sur la Seine, ou qui viennent en famille, ou qui viennent entre amis, et qui eux sont dans le même profil d'attente de prestations que les Américains, les Brésiliens. Ça y est, ils attendent à avoir des prestations de qualité qui répondent à leurs attentes et qui sont le plus possible orientés vers ce qu'ils cherchent à trouver, c'est-à-dire Paris et le French Touch et tout ça. On est dans un art de vivre à la française, c'est le cas aussi dans nos prestations privatives, mais en même temps, bien entendu, on peut avoir des soirées brésiliennes, chinoises, italiennes. Bon, on est ouvert à tout, bien sûr, mais nos prestations de croisière et notre image, si vous voulez, notre positionnement marketing d'activité est bien entendu orienté vers le qualitatif et l'art de vivre à la française. Au pied de la Tour Eiffel, c'est-à-dire du monument le plus visité du monde, le site de départ et d'arrivée probablement le plus exceptionnel de Paris. La prestation sur des bateaux conviviaux et qui ressemblent à des bateaux. Et la diversité des offres avec ces compléments de propositions que nous faisons.
y a une chose que je veux dire aux Chinois, c'est les Chinois qui vivent à Paris. Parce qu'il y a également une très forte communauté chinoise qui vit à Paris. Et d'ailleurs qu'on reçoit ce soir ici, des associations franco-chinoises et tout ça. Eh bien bonsoir d'abord, je peux vous dire que je suis d'abord très heureux de vous accueillir tous ce soir ici. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les Chinois qui vivent à Paris se retrouvent un peu chez eux, vedettes de Paris, et qu'il y ait la réaction lorsqu'ils ont des invités, lorsqu'ils ont des amis, et qui leur font faire un tour de la scène, puisque c'est ce qu'ils font, qu'ils aient tendance à le faire ici. Ce qu'on souhaite dire aux Chinois, ils trouveront chez nous à la fois un accueil à la française, un site particulièrement privilégié, et le type de croisière qui leur permettra, dans les meilleures conditions, de sentir Paris comme il faut qu'ils le sentent, et comme ils cherchent à le sentir d'ailleurs.